Vous êtes à la recherche d'un site sur lequel vous pouvez acheter des albums, DVD, lightsticks ou autres marchandises officielles de vos groupes préférés. Eh bien rendez-vous sur Cocodive et utilisez le code TCrayon95 pour une réduction de 10% sur votre commande. Le lien est en barre d'infos bien évidemment. Nous suivons un groupe de 7 colocataires tout à fait ordinaires. Mais lorsqu'une annonce est faite au journal un soir, ils voient toute leur vie basculer. Et on m'annonce en direct que la météo annonce une apocalypse qui pourrait effacer l'existence de la race humaine. Je me lève, j'ai même pas le temps de manger, et on m'annonce que c'est la fin du monde. Sauront-ils survivre à une situation aussi imprévisible? On n'est pas sorti de l'auberge. Resteront-ils soudés malgré les difficultés? Je rêve où ils sont partis sans moi. C'est ce que nous verrons dans l'épisode d'aujourd'hui. Action ou vérité? Taeyong, c'est à ton tour de poser une question. Ok, Yoongi, je te défie de me donner tout ce que t'as dans ton portefeuille. Il est beaucoup trop fort, rappelez-moi de ne plus jouer avec lui. Tant qu'il ne nous demande pas de sauter du 7e étage, ça va. Zut, c'était ma prochaine question. On se donnera rendez-vous dans la cuisine pour la transaction. C'est bon, j'ai que 10 €, t'emballe pas trop. On faisait tranquillement notre après-midi jeu de société, quand soudainement Namjoon a posé une question à Osok, et sa réponse nous a tous laissés sans voix. Osok, action ou vérité? Vérité? Si c'était la fin du monde là tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Tu veux dire ma réaction dès que je l'apprends? Oui. Honnêtement, je pense que je prendrais mes affaires auxquelles je tiens le plus et j'essaierais de trouver une grotte où me cacher. Non mais imaginons qu'on est tous au même endroit au moment où ça arrive. Bah je sauverais mes fesses, c'est chacun pour soi dans ces moments. Mais je suis sûre que vous feriez la même chose, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Bien sûr. J'ai été extrêmement choqué et déçu de la réponse d'Osok, je pensais qu'il faisait une blague mais il avait l'air vraiment sincère. Après avoir vécu 7 ans avec lui, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus solidaire. Je pense que sur le moment on a tous été surpris mais personne n'a osé rien dire. Les paroles de mon colocataire m'ont profondément choqué. Même si j'aurais répondu la même chose. Jungkook, qu'est-ce que tu manges depuis tout à l'heure? Je sais pas, j'ai trouvé des pâtes dans le réfrigérateur. Attends, tu veux dire mon expérience scientifique? Mais de quoi tu parles? Il a mis des pâtes dans le frigo il y a quelques mois pour voir si elles deviendraient vivantes au bout d'un moment. Est-ce que t'es en train de dire ce que je crois que t'es en train de dire? Oui, elles sont dans le frigo depuis le mois de mars. Jungkook lâche ce bol immédiatement. Laissez-moi, j'ai faim. Arrête de manger. Je saurais jamais ce que mes pâtes allaient devenir. C'est toi, Sokjin. Venez, le journal a déjà commencé. Et oui, cela fait maintenant presque un an que la police est à la recherche du voleur de céréales, nous commençons même à douter de sa réelle identité. C'est pas le cousin d'Osok sur la photo? Si mais il habite au Mexique, il risque pas de le trouver. Et on m'annonce en direct que la météo annonce une apocalypse qui pourrait effacer l'existence de la race humaine. Quoi? Ils auraient au moins pu faire une transition moins violente. Nous vous conseillons de vous mettre à l'abri et de vous munir de beaucoup de provisions le plus vite possible. Il faut qu'on réserve un vol à l'étranger au plus vite. Il est strictement interdit de quitter le pays par avion. Éteignez la télé. Il est également interdit d'éteindre votre télé. Bon là t'abuses frérot. Je suis pas ton frérot, tu vas me parler sur un autre ton. Je me lève, j'ai même pas le temps de manger, et on m'annonce que c'est la fin du monde. J'aurais préféré tomber sur un épisode de Bob l'éponge à la place. Je savais qu'on devait partir le plus vite possible mais je pensais à mes enfants que j'allais laisser derrière moi. Namjoon, c'est juste des plantes, tu vas pas te sacrifier pour un tas de feuilles. Ne parle plus jamais de mes bébés de cette façon. Taisez-vous et levez-vous, on doit aller faire les courses avant que les magasins soient vidés. C'est qui Tim, et pourquoi il est sur notre liste de courses? T'as juste mal lu Jungkook, c'est du thym, pour cuisiner. Oh, je vois. On n'est pas sorti de l'auberge. Je crois qu'ils ont plus de Kinder Surprise. On est en mode survie et ta seule inquiétude c'est ton Kinder Surprise Taeyong. Bah oui, logique. Je rêve où ils sont partis sans moi. C'est une blague, comment ils ont pu m'oublier? Ils répondent même pas à mes messages. Je suis au milieu de nulle part. Allô? On a oublié que c'était toi qui avais la carte bleue, on vient te chercher. Vous avez fait exprès de me laisser là-bas, c'est ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Me laisser sur le parking dans de telles circonstances, j'ai trouvé ça vraiment méchant de leur part. J'aurais pu me faire zombifier le temps qu'ils reviennent. C'est pas lui qui disait la dernière fois qu'il nous laisserait nous débrouiller tout seul s'il y avait un problème. Si, je crois bien que c'est lui. On était censé le laisser là-bas, mais sans carte bleue on serait pas allé très loin. Les gars, on a bientôt plus d'essence. Ton seul job c'était de faire le plein à la station. Je pensais que vous vouliez dire me remplir le ventre.
Seigneur, Le camping c'est pas si mal que ça vous savez. tais-toi l'âme jaune. Vous pensez que c'est lui qui a saboté les voitures? Non, c'est de ta faute, n'essaie pas de l'accuser. À ce moment-là, on était vraiment désespérés. On n'avait pas de réseau pour regarder les infos et on se faisait dévorer par les moustiques. Vous vous rendez compte qu'à tout moment une météorite peut atterrir sur nous. Tant qu'à faire, je préférerais avoir mangé avant de me faire écraser. Alors aidez-moi à cuisiner. Au fait, il sort d'où ce camping-car? Je sais pas, je l'avais trouvé à côté de chez nous. Tu m'as dit qu'elle était à ton oncle. Je l'ai pas volé, ok? Juste emprunté pour une durée indéterminée. On n'est pas dans GTA Taeyong, on va avoir des problèmes à cause de toi. Maintenant je comprends pourquoi on a fini là, c'est le karma. Bon, on est prêt pour rentrer chez nous, je pense qu'on sera plus protégé qu'ici. Vous trouvez pas ça bizarre que c'est censé être la fin du monde mais rien d'anormal n'est arrivé? Quoi, tu t'attendais à ce qu'il pleuve des zombies? Non mais je sais pas, je trouve que ça manque d'action pour une apocalypse. Continue à parler, et tu vas nous porter malheur. Je veux retourner à la forêt. On t'aurait bien laissé vivre là-bas mais c'est toi qui as les clés de la maison. Ah oui, c'est vrai. Ça fait du bien d'être de retour ici. Ça tombe bien, il y a les infos. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du mardi 19 avril. Nous avons une grande annonce à faire. Il n'y a jamais eu d'apocalypse, c'était simplement une blague du 1er avril. Mais on est le 19. Oui bon, on a un petit décalage, nous saoule pas. Donc on a paniqué pour rien. C'est une blague de très mauvais goût. J'étais déjà prêt à tous vous sacrifier pour survivre. Merci Taeyong, c'est très gentil de ta part. Donc on a fait tout ça pour rien? Non, je pense qu'on a une leçon à tirer de cette histoire. Qu'on peut pas compter les uns sur les autres en cas de danger. J'allais dire qu'il fallait toujours rester soudé et garder son calme mais oui, ça marche aussi. Et mon compte Twitter, et mon compte Twitter. Et mon compte Twitter, et mon compte Twitter. Et mon compte Twitter, et mon compte Twitter. Et mon compte Twitter, et mon compte Twitter.